Shalom bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui le couple des serviteurs de Dieu, Pasteur Timothée et Joël Cabassel responsable de l'Église, Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, AENA, de Kinshasa, nous parle de la première cause ou cause majeure d'une déception amoureuse. Cet enseignement va toucher plus les jeunes célibataires. Selon les serviteurs de Dieu, l'idéalisation de la personne qu'on aime serait la première cause d'une déception amoureuse. C'est quoi idéaliser une personne ? Idéaliser, c'est conférer à quelqu'un, à quelque chose, un caractère, une perfection idéale, embellir. Qu'est-ce qu'un amour idéalisé ? Une idéalisation nécessaire au début de la relation. C'est après la passion du début que le couple va accepter ou non de sortir de l'illusion amoureuse et de se plier au fait que l'autre est imparfait. La relation doit s'inscrire dans le réel. Certains n'y arrivent pas, débutent alors une quête sans fin. Merci de vous abonner et partager ce message pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. La première cause que j'ai retenue pour vous, c'est l'idéalisation de l'autre. Maman, souvent les gens tombent de très haut et vivent des déceptions amoureuses parce que dans la déception amoureuse, il y a ce qu'on t'a fait et ton attitude. La déception ici, c'est plus l'attitude que ce qu'on t'a fait. C'est-à-dire, tu peux réagir à ce qu'on t'a fait différemment et peut-être que l'issue aussi peut être différente. Mais souvent, on réagit de la manière la plus forte, la plus grave, tellement qu'on est tombé de très haut. Et souvent, la cause, c'est parce qu'on a tellement idéalisé l'autre. Regardez les gens quand ils s'aiment, au début de leur relation. Quand ils regardent l'autre, ils croient que le ciel est venu chez lui. Le monde s'est arrêté. Le monde s'est arrêté. Voilà pourquoi on n'écoute plus personne. On n'écoute plus. Important. Et surtout, je crois que ceux qui sont bénis ce soir, c'est, en tout cas par rapport au premier point, ce sont les célibataires. L'idéalisation. Quand on idéalise tellement son fiancé, sa fiancée, même des fois le proposant, ça veut dire que vous n'êtes même pas encore à l'étape du fiançailles. Vous êtes à l'étape de l'observation. Mais vous l'idéalisez tellement que vous pensez que tout doit s'arrêter entre vous deux. Quand on idéalise une relation, on ne cherche pas à ce qu'une troisième personne donne son avis. On ne cherche pas à ce qu'une troisième personne dise aussi ce qu'elle voit par rapport à votre relation. Et généralement, ce sont les femmes. Qu'une femme me dise Amen. Amen. J'ai besoin qu'une femme me dise Amen. Si tu n'es pas une femme, il ne faut pas dire Amen. Si tu es une femme, tu me donnes un Amen. Généralement, ce sont les femmes. C'est-à-dire quand tu es en relation avec ton fiancé, ton proposant, non, tu fermes les oreilles. Tout ce qu'on peut dire venant d'une autre personne, c'est forcément malvenu. Tu ne veux pas qu'on en parle. Dès qu'on te dit, écoute, on a l'impression que cet homme-là... Non. Laissez cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai qu'il y a des hommes qui se comportent aussi comme ça. Quand ils sont dans une relation, ils bouchent les oreilles. Ils ne veulent plus qu'on donne des conseils. Même quand on dit, mais est-ce que tu penses que cette fille, par rapport à telle attitude... Non, laissez-la. Généralement, c'est le langage des personnes qui sont dans le processus du mariage. Laissez mon fiancé, laissez mon proposant. C'est moi qui vais vivre avec lui. Mais je veux vous dire une chose, c'est-à-dire que quand vous allez souffrir, vous ne souffrirez jamais seul. C'est ça la vérité. Vous ne souffrirez pas seul. Parce que quand on souffre, même si on ne le dit pas à la famille, par exemple, la famille sent que vous souffrez. Et la famille souffre. Imaginez-vous une mère, même si vous ne lui dites pas que vous souffrez dans votre mariage ou que vous avez vécu une déception amoureuse, votre relation s'est brisée. Vous pensez que votre mère ne souffre pas? C'est-à-dire, quelque part, les gens souffrent aussi avec vous. Mais quand on idéalise au fait le fiancé, le proposant, c'est là que le mal arrive. Parce que quand on idéalise, on ne voit plus clair. C'est-à-dire, on pense qu'on est dans une perfection. Mademoiselle, monsieur le célibataire, vous n'êtes pas dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est déjà parti, caché par Dieu. Même là, il y a eu des problèmes. Même là, comme tu dis, il y a eu des problèmes. C'est pour dire que arrêtez d'idéaliser. Lorsqu'on idéalise, c'est là que le mal arrivera. Parce que tu ne vois plus bien. Tu as arrêté de voir. Tu as commencé à voir avec les yeux du cœur. Or, les yeux du cœur sont trompeurs.
Jésus est amoureux. Fais attention. Je dis à un homme célibataire, je dis à une sœur, les yeux du cœur sont trompeurs. C'est comme ça que dans l'amour, on associe toujours les yeux aussi de la tête. C'est-à-dire ton cerveau. Ton cerveau. Tu dois bien voir. Et même là, des fois, ce n'est pas suffisant. Il faut que les gens aussi de l'extérieur vous donnent leur avis. Évidemment, pas n'importe qui, mais vous devez aussi écouter d'autres sons de cloche. Lorsqu'on idéalise son proposant, on dit non, 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 lui, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai vu tous les signes. Écoutez, quand vous êtes amoureuse, monsieur, mademoiselle, monsieur, vous verrez toujours des signes. Même des canards. Vous en verrez tellement. Même ceux qui ne veulent rien dire, pour vous, ça sera un signe. Non, il m'a appelé à 5 heures du matin, c'est un signe. Pourquoi? Parce que vous idéalisez votre relation. Yes. Vous savez, je ne sais pas comment le dire en français, mais voici ce qu'on peut dire. Je vais d'abord commencer par le dire en anglais. Vous savez, when you are inside a relationship, try at sometimes to be outside at the same time. Quand vous êtes à l'intérieur d'une relation, faites un effort de vous mettre un peu en dehors pour regarder à l'intérieur. Voilà. À des moments, be outside. Quand vous êtes en dehors de la relation, même si vous êtes dedans, des fois, regardez un peu la relation comme si vous étiez en dehors, de l'extérieur. Ça va vous aider. Et c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui ont cette capacité. Parce que des fois, l'amour l'emporte, surtout avec les femmes. Parce que comme la Bible n'a jamais dit à la femme d'aimer un homme, parce qu'elle en a plein à donner. Elle a tellement d'amour à revendre que Dieu n'a pas donné cet ordre à la femme. Dieu s'est dit, si il donne l'ordre à la femme, c'est fini. C'est le chaos. Elle va tellement aimer qu'elle va aller jusqu'à aimer pour détruire. Et donc, à la femme, on n'a pas dit d'aimer parce qu'elle a de l'amour à revendre. Mais attention avec l'idéalisation. Quand on idéalise, c'est là qu'on ne sait plus voir là où on met les pieds. C'est-à-dire, tu causes un jour avec ton proposant, il te donne une gifle et tu dis, non, c'était rien, il était fâché. Cette gifle va s'amplifier, mademoiselle. Lui ne peut pas gifler. C'était pas voulu, c'était une erreur. Voilà, c'était un réflexe. Mais c'est encore grave si c'est un réflexe. C'est-à-dire parce que tu idéalises tellement cet homme, tu penses que tu vas épouser l'ange Gabriel, tu vas tomber dans des erreurs. N'oublie pas que cet homme-là, que tu aimes beaucoup, j'insiste du côté des célibataires, vous avez remarqué, attention, cet homme que tu aimes beaucoup, tu peux éviter les déceptions, c'est un être humain. Amen. Ce proposant-là, qui est l'archibishop de son église. Il est un être humain. Cette fille que tu aimes tellement, qui a des qualités, et des fois même il y a des hommes qui disent, oh pasteur, vous ne pouvez pas imaginer, elle me rappelle ma mère. Oh là là, c'est mignon, mais attention, c'est pas parce que c'est mignon que ça va marcher. J'ai besoin que quelqu'un me dise, attention. 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 Ce n'est pas parce que c'est mignon que ça va marcher. Voilà pourquoi quand on entre dans une relation, n'oubliez pas, malgré tout l'amour, n'oubliez pas que c'est un être humain. Il peut commettre des erreurs. N'idéalisez pas la relation. Et de cette manière, vous pourrez bien voir. Vous allez porter des lunettes. Vous allez voir convenablement. Qu'est-ce qu'il y a ici dans normal? Il m'a giflé aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas la violence qui est cachée en lui? Est-ce que ce n'est pas la violence qui est endormie en lui? Vous allez bien voir pendant les moments d'observation. Mais comment est-ce que quand il me parle, il hausse toujours le ton? Est-ce que ce n'est pas un homme arrogant? Est-ce qu'il ne sera pas capable de me brutaliser dans l'avenir? Vous allez bien voir pour dire, cette fille, pendant les moments d'observation, j'ai remarqué que quand elle parle, elle a l'habitude de me dire, tais-toi. Est-ce que c'est normal? Oh non, 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 elle est comme ça. C'est quand elle dit, tais-toi, qu'elle se concentre. Attention, monsieur, ce sont les germes de l'insoumission. Et toi, tu ne vois pas parce que tu idéalises. Ce sont des déceptions que tu t'écrèes. Peut-être que avant Dieu aura pitié de toi, Dieu va rompre cette relation-là. Tu auras mal, mais Dieu t'a délivré. Mais ça peut être pire. C'est-à-dire, tu es comme Léa, tu entres dans un mariage, mais tu vis avec une femme insoumise. Or, tous les signes étaient là, mais tu idéalisais. Que Jésus nous aide. Amen. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.